Yo, salut les mecs, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'avais un petit message à vous faire passer. Il faut savoir que pour cette vidéo-là, je vais faire un petit test. Je sais pas combien de vues elle va faire, mais j'aimerais qu'elle fasse au minimum 50 likes. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que si elle fait pas 50 likes, je peux vous garantir que ça sera la dernière vidéo qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. Je vais arrêter, on va arrêter YouTube, on va arrêter les frais. Là, ma chaîne, elle est vraiment. On aurait dit qu'elle existe, mais il y a il y a le frein à main. Il y a un frein à main. Elle n'avance pas. Les vues, il y en a, mais vous participez pas. Il y a pas les likes, il y en a, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les frérots qui sont en train de liker les vidéos. On les connaît. Ceux qui commentent, c'est pareil. C'est toujours les mêmes que je connais depuis un certain temps. Donc, on aurait dit que la chaîne, elle est bloquée. Donc, je sais pas si ça vient de YouTube ou si ça vient de. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas le secret de YouTube, malheureusement. Pour vous dire un ordre d'idée, quand j'étais pas actif, je gagnais entre 150, voilà, 100 abonnés par semaine. Là, je perds des abonnés tous les jours. Je perds à peu près 10 abonnés par jour. Je vous montrerai sur Social Blade, etc. S'il y a une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous dis que s'il n'y a pas 50 likes sur cette vidéo, je ferai pas d'autres vidéos. Voilà. Donc, ouais, pour en revenir au problème YouTube, il faut savoir que là, sur ma chaîne YouTube, quand je regarde le détail de ma chaîne, les derniers abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait plus d'un mois qu'ils sont abonnés. Donc, on a l'impression que ça bouge pas. Pareil, quand je vais dans l'historique des vues, je vois les vues que j'ai, moi. Je suis par exemple à 500 vues, et ceux que vous voyez, vous, on n'est qu'à 120 vues, 125 vues. Et c'est là qu'il y a un problème. Je pense que ma chaîne YouTube a un problème, je ne sais pas ce qu'elle a. Donc pour le moment, je vais la mettre en stand-by. Et on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, pour ceux qui veulent nous revoir, eh ben, n'hésitez pas à participer et surtout à lâcher un commentaire aussi. On n'a pas, de retour sur les vidéos qu'on fait. Donc on ne sait pas si ça vous plaît ou pas. Et du coup, ben, ça ne nous motive pas. Donc clairement, si vous participez pas si vous participez pas sur cette vidéo, eh ben, ça sera clairement ma dernière vidéo. Et voilà, hein. Donc malheureusement, eh ben, c'est la vie. Donc c'est parti les gars, on va repartir sur ma petite recette. C'était un petit message important que je voulais vous faire passer quand même, et voilà. Donc là, on va partir sur ma petite recette. Mes enfants adorent cette recette, elle est super simple, super facile. Elle est pas... Pour ceux qui sont à la diète, évitez-la parce que voilà, quand c'est bon, hein, il y a un peu de gras. Donc c'est parti sans plus attendre. Donc il vous faut un petit, c'est quoi, un plat à gratin, voilà, de ce style-là. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'il vous faut. Il vous faut des pains à hot dog. Voilà, simple, je vais vous montrer directement. Hop, il y a les molos parce qu'ils sont fragiles. Voilà, des pains hot dog simples. Tac. Des pains hot dog, il vous faut des tranches de dinde, pardon. Tranches de dinde. Moi je prends celles-là parce qu'elles ont vraiment un bon goût. Du sel, du poivre. Il vous faut du râpé, c'est du râpé, c'est quoi? C'est pas du parmesan, c'est du grana padano. Voilà, c'est pareil que du parmesan, mais c'est un autre fromage, tout simplement. Voilà, du sel, du poivre, j'ai dit, du beurre. Hein, on va bien beurrer le fond du plat. Il vous faut de la crème épaisse, de l'huile d'olive. Donc vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Moi je vais prendre celle-là les gars parce qu'elle est bien meilleure. Et voilà, elle a vraiment le goût du Maghreb. C'est l'une des meilleures huiles d'olive qui existent au Maroc. Et voilà. Donc je sais pas si vous connaissez l'huile d'olive pardon, Wetsu, c'est ça. Donc moi je la kiffe juste avec du pain. Elle est magnifique. Et vu le prix qu'elle coûte, elle fait 9,80 € ici. Donc les blédards là-bas au bled, ils la payent quoi, 40 dirhams, ça fait 4 euros. Donc ici on se fait allumer. Voilà, et il vous faut des petites tranches de fromage pour croque-monsieur ou pour hamburger. Ça c'est pareil. Et un peu de beurre râpé, ça je le rajoute en dernier sur le dessus. Donc voilà, donc la première étape, vous avez votre plat à gratin, vous prenez le beurre, moi j'y vais à la main. Hein. Donc vous mettez du beurre tout au fond du plat. Tac, hop, après on se lave les mains, après je vais prendre juste je prends le plus gros hop, hop, tac. Déjà je me lave les mains.
C'est super, ça colle au doigt. Pour vous dire que je suis vraiment pas un cuisinier, moi je vous le dis. Hein. Mais c'est ça qui donne le bon goût, tu vois, à la cuisine. Quand tu mets les mains. Quand tu mets les mains, c'est là où c'est meilleur, tu sais. Surtout quand tu t'es pas lavé les mains juste avant de le faire, tu vois. C'est ça qui donne un petit goût spécial, tu vois, ta recette. Ouais, j'avais le pinceau à côté, je l'ai pas vu. Bon, ben, pour les plus... il y a un pinceau, donc ben, tu mets un petit coup de pinceau de partout, là, bim. Voilà, donc une fois que tu as beurré ton plat, ça donne ça. Donc, je me rappelle plus de la recette. Eh oui. J'ai beurré le plat, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas. Donc attends, bouge pas, je vais me rappeler. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Ouais, il faut mettre les petits pains là. Donc les pains hot dog, il faut les ouvrir. Donc est-ce qu'ils sont ouverts ceux-là? Voilà. Donc ils s'ouvrent, il faut y aller mollo. Donc vous les ouvrez tous et vous mettez ben, le bas en bas. Et le haut on le mettra en haut bien entendu. Donc vous les mettez, tac, comme ça. Hop. Faut arrêter de foutre de ma gueule là-bas à rigoler. Ouais, bah tu l'allumeras après, on fera une coupure. Hop. Je vais essayer de les poser par là. Donc là par paquet, c'est il y en a 4. Hop. Et hop. Donc il faut continuer jusqu'à ce que tu remplis le bas. Hein. Normalement, je crois qu'avec 6, tu remplis le plat. Hop. Donc pour le moment, rien de compliqué, hein, les amis. Hein. Pour tous les papas là, qui veulent faire plaisir à vos enfants, hop, ben, vous faites ça. Hein. Vous faites cette petite recette et vous me donnez des nouvelles. Voilà. Donc là, j'en ai mis tout. J'ai tout mis au fond. Et en fait, il va me manquer. Là, j'ai tout mis, non? Il en reste, non, ben, il en reste 2, je vais tout mettre en fait. Je vais en mettre 8. C'est pour ça que c'était calculé pile poil. Je cherche pas, cette recette, elle est faite pour moi, elle est faite pour vous. Attendez, on va essayer d'appuyer un peu là. Ce qui est bien, c'est que comme c'est du pain brioché, il va bien. Après, si vous n'avez pas, je sais pas, si vous aimez pas le pain comme ça, le pain hot dog, vous pouvez mettre du pain de mie, hein, mais bon, c'est pas, franchement, vous n'allez pas retrouver ce petit moelleux là. C'est le mec qui fait le connaisseur. Donc une fois que tu as fait ça, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc attends, bouge pas. Si, on va prendre la crème. Bim. D'abord, ce que je vais faire, je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. Après l'huile d'olive, tu peux y aller, mon pote. Hein. Moi, ce que je fais, je mets le doigt un peu devant comme ça. Et j'en mets partout. Hop, hop. Cette huile d'olive, elle est super bonne. Hein. L'huile d'olive, c'est... Chez nous, les Marocains, c'est la vie. Hein. T'as pas du... C'est quoi, on est en plein ramadan, j'allais mettre mon doigt dans la bouche. Donc ce que tu fais là, tu reprends le pinceau et tu réétales avant que ça absorbe. Hop. Voilà. Une fois que tu as fait ça, voilà, ça donne ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Bien sûr que c'est beau. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Crème fraîche. Tu prends avec la main. Non, je rigole. Faut pas abuser non plus. Donc tu prends ta petite spatule ou ta cuillère. Et hop, et tu viens badigeonner généreusement le dessus là. Hop. Faut pas avoir peur, hein. À chaque étape, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Hein. Voilà, jusqu'à là, très simple. Et je vous dis, niveau goût, c'est une tuerie. Voilà, j'ai pas mis le pot, la moitié du pot, là, il y a combien? Il y a 50 centilitres, en grammes, je sais pas ce que ça donne. Là, c'est 15 grammes de matière grasse.
Donc voilà, là j'ai mis ma crème. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on part sur le... voilà, ça s'appelle délice de dinde, ça je le prends à Auchan. Donc voilà, c'est... Au niveau du goût, c'est un peu plus fort que le blanc de dinde et le blanc de poulet. Mais pour les Français là, qui mangent du cochon, vous pouvez mettre du jambon, hein, ça va aussi. Hein. Donc là, il y en a par... ils sont par 4, il y en a 8 aussi. Donc c'est pareil. Hop. On les place comme ça. Hop. N'hésitez pas à les superposer pour que ça... Attends, il y en avait 4. Moi ça fait 8, ouais, nickel. Tac, tac. Donc là, c'est le premier étage, les gars. Bim. Voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment envie, hein. Donc, en plus, là, on a l'odeur et tout, j'ai pas mangé. Moi, je peux te dire que je peux taper dedans tout de suite, là. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est fini? Ben non, mon pote, c'est pas fini. Tu prends... tu prends quoi? Je me rappelle plus. Le fromage. Hop. Mais franchement, avant de mettre le fromage, je vais remettre la crème. Voilà, c'est moi qui décide de ma recette. C'est ça qui est bien aussi, une recette, quand c'est la tienne, tu fais ce que tu veux. Bon là, la couche, elle sera bien un peu plus fine, mais ça permet de coller les éléments entre eux. Et le jour où tu manges cette recette, oublie ta diète, mon pote. Voilà, une fois que c'est fait, je vous remontre encore ce que ça donne. Bim! Magnifique. Bon, une fois que c'est fait, ça, tu mets du fromage. Donc tous tes fromages, donc hamburger ou... je vais l'ouvrir juste là pour pas qu'il y ait un bout de plastique qui tombe dedans, des fois que ça arrive. Et moi j'ai hors de ça, trouver un truc dans ma bouffe, c'est... j'ai hors de ça. Donc là, pareil, il va y en avoir 8. Donc là, mon pote, le paquet, il y passe. Hein. Il y a un truc aussi que j'aime pas, c'est ranger. J'aime bien cuisiner, mais j'aime pas ranger derrière. Ah mon pote, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la recette. Hein. Hop. Donc voilà nos 4 tranches qui sont ici. On va en remettre 4 à côté. Par contre là on n'en mettra qu'un étage. Hein. Hop. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est préchauffer votre four. Nous on l'a pas fait comme d'hab, hein, mais on... Tu l'as préchauffé le four? Non? On va préchauffer le four, comme ça il faut enfourner chaud. Tac. Hop. Et la dernière tranche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bim. Donc une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est terminé? Ben non, c'est pas terminé mon pote. Il faut que tu mettes de l'huile d'olive. Hop, et tu rajoutes de la crème. Attends, il faut que je mette la crème et du sel et du poivre. Alors du poivre. Hop, et le sel. Le sel léger, hein, même si vous voulez pas en mettre, mettez-en pas. Moi j'en mets, j'aime bien. Hop, voilà ce que ça donne. Donc une fois que tu as fait ça, on va profiter pour rajouter, parce que attendez, parce que là, faut pas que je me trompe. Non, non, ouais, non, mais il faut que je remette une couche de dinde, ça c'est sûr. Mais je vais mettre, on va mettre le râpé là. Pareil, léger, hein. On qui glisse, hop.
Pareil, léger, c'est très fort comme fromage, donc plus t'en mets, plus c'est... Hop, une fois que c'est fait, bon, je vais me relaver les mains. Remarque, ça c'est mieux, c'est plus rapide. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre la crème. Moi, je suis un fou, je kiffe la crème, qu'est-ce qu'il y a? Non, on va remettre la crème sur le... Ici, là-dessus. Parce que là, comme il y a les... c'est poreux. Hop. C'est reparti pour un tour. En plus, moi, je mets du temps à la faire, mais vous, ça va être rapide. Hein. Surtout les filles, là. Je vous dis, les enfants, là, ils kiffent ça. Hop. Hop. Voilà. Tac et tac. Tu crois que c'est fini? Ben non, on remet une petite couche de crème, qu'est-ce qu'il y a? Parce que la crème, quand on va le mettre au four, elle va pas s'évaporer, mais bon, elle va, elle va réduire, tu vois. Tu m'as compris. Bon, faut être généreux, la cuisine c'est ça les gars. Faut être généreux. Si t'es pas généreux, ça sert à rien de cuisiner. Hein. Voilà. Faut bien remettre aussi sur les côtés, parce que là, tu crois que t'as fini, le mec il a le côté, c'est pas bien bon, c'est pas bien frais, faut mettre sur les côtés comme ça même. Tu sais, le gars il va goûter, même le côté c'est trop bon. Tu vois, c'est croustillant, il y a de la crème, tu vois, c'est généreux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, on commence à être bien. Et tu regardes, tu soupèses, là, tu te dis, ouais, là, ça commence à être lourd. Quand c'est lourd, c'est que, voilà, tu as bientôt fini la recette. Donc là, ce que tu fais, tu remets un petit coup de poivre. Hop. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est simple. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive encore. De toute façon, l'huile d'olive, il n'y en a jamais assez. C'est quelques petites gouttes par-ci par-là. Hein. Putain. Voilà, là, c'est bon. Là, je te mets le rythme. On croit qu'on en met beaucoup comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Regardez, là, elle était pleine, il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fini, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut mettre le dessus, il faut fermer. Et oui. Donc là, il faut reprendre le même principe de pose. Hop. Tac. Tac. Regarde comment c'est joli, oh. Regarde-moi ça. Voilà. Et voilà. Regarde ça. T'appuies un peu, tu compresses. Ça, c'est comme si tu étais un Portugais qui fait un mur. Tu vois, il faut bien colmater, il faut bien mettre du ciment entre les briques pour que ça tienne bien, tu vois. Et là, ça fait un bon bloc. Là, t'es bien. Regarde ce que ça donne. Regarde ça. C'est pas joli, ça? Rien que pour ça, je veux un like, les gars. Donc, une fois que t'as fait ça, c'est pas fini, les gars. Là, tu prends ton beurre et tu badigeonnes le dessus. Hop. Ça va permettre de dorer les petits pains. Eh oui, mon pote. Moi, je te dis, monsieur, hey, je te baisse, là, t'as intérêt de te faire du souci, là, mon pote. Hein, parce que là, c'est de la cuisine élaborée. Pareil, si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe où pour que on puisse voir ce que vous avez fait. Vous féliciter si c'est réussi et par la même occasion savoir si vous avez kiffé la recette. C'est ça le problème, c'est que comme on n'a pas de retour, on ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, machin, voilà, c'est compliqué. Eh oui, eh oui, nous, moi à la base, quand j'ai fait une chaîne YouTube, c'était pour partager, pour échanger. Mais bon, s'il n'y a pas d'échange, c'est pas intéressant, on a plus l'impression de perdre notre temps. Mais bon, on sait tous que YouTube, c'est compliqué. Hein.
Hop. Je crois que c'est ça le plus long, badigeonner les pains. Tac. Hop. Pareil, pas de gaspillage, là je vois qu'il reste du beurre, là ben j'en mets un peu plus. Hein. On va pas le jeter, on va pas remettre ça au frigo les gars. Voilà, il y en aura plus au milieu. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je me rends compte qu'il y a des petits trous là, tu vois. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va mettre de la crème. Et au dernier moment, on mettra un peu de gruyère. Là, il restait juste le fond. C'est impeccable. C'est juste pour mettre dessus, pour faire une petite croûte croustillante, tu vois, sur le dessus. Je vais rajouter juste un petit peu de crème là, sur les côtés. Hop. Voilà. Voilà. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi je le fais, j'aime bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je mets ton gruyère sur le dessus. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà. Dis-toi que là, mon pote, la recette, elle est finie. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va enfourner. Et on va enfourner dans le four, là. Tac, je vais couper de façon là. Là, la recette, elle est terminée. Je vous montre ce que ça donne. Et on va mettre ça dans le four et je vais couper. Je vous montrerai quand c'est dans le four, quand c'est en train de cuire. Et au moment de le sortir, quand on va découper les parts pour voir ce que ça donne. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker. Et ben, je vous dis à jamais. Hein. Ciao les gars. Hop là. Voilà. Là, on a mis à 200 degrés. Voilà, 10 minutes à 200 degrés. Et le tour est joué. Bon les amis, voilà, on vient de le sortir du four. Donc vous voyez, là où j'ai mis de la crème, ça fait un peu, on aurait dit, tu sais, de la crème, pas de la crème, comment on appelle ça là, pas la béarnaise, la béchamel, voilà, je cherchais là, la béchamel, on aurait dit de la béchamel. Donc voilà, eh ben on va procéder au coupage là. Donc essayer de prendre au milieu. Prends les par deux là, prends les par deux direct. En fait, là, n'hésite pas à bien couper les, voilà. Elle va faire une bêtise. Attends, si tu mets ta main dedans, ça va pas le faire non plus. Tout bien coupé? Oui. Voilà ce que ça donne. Enlève-toi. C'est collé là. Arrête de mentir. Voilà les amis. C'est propre là. Voilà. Donc j'espère que cette petite recette vous aura plu et je vous dis à bientôt.